Salut à tous, salut Maud. Salut. C'est Maud du Bidule et Bouli du Bidule. On est là pour vous parler d'un petit festoche qu'on a été faire ensemble avec Mouisette. Oui. Avec l'ami Mouisette. L'ami Mouisette. Bah, oui, mais ça me fait penser à l'ami Molette. Ah bah, elle va être très contente que tu dises ça, à mon avis. Quel a été donc ce festival, Maud? Donc, c'était le festival de Montreux Confluence qui a eu lieu les 6 et 7 juin 2014. Voilà, qui se situe à Montreux, donc en Seine-et-Marne. Dans le sud-sud de la Seine-et-Marne. C'est le sud-sud de la Seine-et-Marne. Ah ouais. Il faut être très précis. Donc c'est Isola-San du Sud. Voilà. C'est ça. Ah, c'est ça. Donc c'était la 18e édition. Voilà. Donc, ça fait quand même 18 ans qu'ils existent. Donc c'est un festival, d'après ce que j'ai compris, qui a beaucoup grandi, qui est parti vraiment de rien, qui est parti comme un festival gratuit, où il y avait certainement 3-4 groupes du coin, je pense. Ouais. Voilà, et comme on va voir la programmation de cette année, ils ont bien évolué quand même depuis 18 ans. Ouais. Donc il y a 2 scènes principales. Il y a 2 scènes. Qui sont la scène Lou Reed et la scène James Bond. Ouais, qui sont, alors bizarrement, c'est pas que c'est assez bizarrement foutu, c'est que les 2 scènes sont l'une en face de l'autre. Ouais. Je me dis, quand je suis arrivée, je lui dis, ouais, s'ils jouent en même temps, ça va pas le faire du tout, avec la console au milieu, en fait. Et en fait, non, parce qu'ils jouent en alternance. C'est que la première scène se termine, 30 secondes plus tard, la deuxième commence. Ce qui est pas bête, ce qui laisse le temps aux machinaux de pouvoir installer tout le matériel et de faire les balances pendant que l'autre groupe finit de jouer. En fait. Donc du coup, il n'y a pas de perte de temps. T'as pas besoin de galoper pendant un quart d'heure pour aller à l'autre scène. T'es vraiment, t'as juste à tourner ton cul, en fait, à droite, à gauche pour... On a oublié l'autre salle aussi, qui est... Alors... La spécificité aussi de Montreux Confluence, c'est qu'il joue pas que, il y a pas que des groupes de musique, il y a aussi des comiques. Des comiques. Donc juste à côté des scènes principales, il y avait une salle en fait, une salle des fêtes ou un truc comme ça. Je crois. Voilà, où il y avait des comiques qui jouaient. Voilà. Donc c'est assez marrant quand même. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Et ça sur 2 jours. Ouais, 2 jours. Donc les vendredi, samedi et tout ça pour moi, je trouve ça assez exceptionnel. 13 € le pass de 2 jours. Ouais. C'est défiant toute concurrence, le prix. Hein. Bon, après, on va pas trop en dévoiler non plus sur nos avis, puisqu'on va un petit peu détailler par la suite. Oui. Mais je trouve que ça vaut quand même vachement le coup. Ah bah oui, carrément. Ouais. Voilà. Donc, nous sommes partis donc avec Mouisette dans cet endroit. Essayer de trouver une place dans Montreux, tout d'abord. Ouais. C'est assez facile d'accès, on va dire. Il y a pas mal de places de parking. C'est en pleine ville, de toute façon. Ouais, c'est en pour pleine pouvoir, ville. Pour pouvoir se garer. Donc, le festival se situe dans un petit parc qui est au centre de la ville. Un grand parc. Un grand parc. Un petit parc, voilà. Alors oui, ce qui est bien, c'est que le parc, en fait, il y a que de l'herbe. Donc, tu peux t'asseoir facilement. Il y a de l'ombre, il y a du soleil, il y a tout. Donc, c'est quand il fait chaud, en général, en cette période-là, c'est assez agréable. Ils ont eu la très bonne idée à l'intérieur du festival de placer des jets de brume. Des jets de brume. Bah, des petits... Des brumisateurs. Des brumisateurs, exactement. J'ai cherché le nom. Très bien placé. C'est génial. Moi, je pense que notamment pour les gamins, enfin les enfants, les parents qui venaient avec les gamins, c'était un très bon choix parce qu'avec le temps qu'il a fait ce week-end-ci... c'était autre chose, pendant que tu parles de gamins, autre chose qui m'a interpellée, c'est la population en fait des festivaliers. C'est-à-dire que il y avait, alors, je sais pas le ratio, mais près de la moitié quand même, je pense, de familles, de parents avec des enfants. Très familial. Il y avait beaucoup de personnes de plus de 50 ans. Ouais. Et du coup, il y avait quand même très peu de personnes de notre âge, du trentaine d'années. On était vraiment en minorité, quoi. Alors, je pense que les gens de notre âge sont venus spécifiquement à une certaine heure pour voir, par exemple, des groupes qu'ils attendaient un peu plus que certains. Enfin, peut-être. Voilà, je vois pas trop les gens de 30 ans venir exprès pour Sylvie Vartan. Non. Peut-être. Il y a peut-être des gens de 30 ans qui sont fans de Sylvie Vartan, je sais pas. Des gens qui sont très influencés par leurs parents. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes de Montreux, en fait, et des alentours de Montreux. Ouais. Je pense qu'ils attendent ça chaque année. Assez localement. Et ça m'a assez surpris. Et franchement, l'ambiance était très très bonne avec mais ils dansent et tout ça, ils chantent. Et je sais pas, moi, le fait de voir tous ces gamins courir sur les
sur les terrains et tout ça. Je trouvais ça assez sympathique. On était en train de manger, tout calmement. Et il y avait les gamins qui jouaient autour de nous. Enfin, moi, c'était ambiance bon enfant, en fait. Ouais. Ambiance familiale, mais avec de la musique. Ça nous arrive de voir des gosses sur d'autres festivals, mais c'est plus rare. Et là, c'était vraiment omniprésent, on va dire. Voilà. Donc, au niveau de la prog. Alors, allons-y. Alors, le premier jour. Donc il y avait une trentaine de groupes, je crois que sur les 2 jours. Ouais. Donc c'est pas mal. Nous on est arrivé, ça a commencé avec Laura Cox. Tu te souviens de qui c'est? Oui, je me souviens. C'est pas trop mal ce qu'elle fait. C'était un petit peu son, allez, on va dire là, la AC/DC, Airborne, un peu rock'n'roll australien de ce genre-là, quoi. Plutôt pas mal foutu. Ouais. Je connaissais pas du tout, et vu qu'on est arrivé vers la fin du set à peu près. On a dû voir un quart d'heure, mais c'était vraiment sympa. Ouais, c'était pas mal. Je pense que ça a développé par la suite, ouais. Ensuite, on a vu Ward Leonard. Ouais. Alors toi, je sais pas si je crois que t'as pas forcément accroché. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Pas plus que ça. Alors, c'est peut-être dû à la position où on était, à la chaleur qu'il faisait aussi, du coup. Ouais. Au niveau du son, j'étais pas vraiment dedans au début, et voilà, quoi. Et moi, il faut que je me mette en condition pour être bien au festival. Alors, autre grand nom qu'on attendait, que tout le monde attendait. Enfin, nous, peut-être pas forcément. Les Soulmen, Vigon, Bami et Jay. Ouais, alors là, grosse surprise. Alors, Soulmen, j'aurais pas parié un seul copec dessus. Ouais. Bon, du coup, ils étaient 2 sur scène parce que Bami était malade, apparemment. Donc, il y avait Vigon et Jay. Ouais. Ils ont déchiré. Ouais, c'était super. C'est Vigon, j'étais le premier surpris. Hein. Ouais, moi je vraiment pariais pas un sou là-dessus. Parce que moi je voyais juste derrière ce groupe une espèce de groupe monté par une chaîne de télé. Enfin, j'ai m'imaginé un truc tout fait TF1, tout fait M6, enfin ce genre de choses. Alors Vigon, pour ceux qui connaissent pas, il a participé, il me semble, à la Incroyable Talent, je crois, sur M6. Ouais. Et Jay, en fait, c'est l'ancien chanteur des Poetic Lovers. Ouais, c'est un ancien Poetic Lover. Donc comme ça, dit comme ça fait pas envie, ça fait pas rêver. Ouais. Quand tu les vois sur scène, quand tu vois Vigon sur scène, quand tu vois la voix qu'il a. Ouais. C'est surtout le répertoire, en fait, qu'ils ont. Ouais. Qui est fantastique. Ils ont fait, donc ils font que des reprises. Que des reprises, des covers d'anciens titres soul. Ouais. Et c'est juste fantastique, c'est génial. Même au niveau des icos, ils étaient très bons, moi je trouve, au niveau des cuivres et tout le reste. C'était génial, et les mecs savent mettre l'ambiance en plus, donc c'est cool. Alors à écouter en disque, je sais pas ce que ça peut donner. En live, en spectacle, c'est cool. Ah ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc après, une autre tête d'affiche aussi, Morshiba. Ouais. Donc pour moi c'était la première fois que je les voyais. Ouais, moi aussi. J'étais assez content. Morshiba, la chanteuse, elle a une, je sais pas, elle a une prestance, elle est classe, elle est. Mouisette disait qu'elle a de la grâce. Elle a de la grâce. Ouais, c'est exactement ça. Elle est très gracieuse. Elle est belle. Tu vois qu'elle elle prend plaisir à être sur scène. Elle joue à Knock Maman avec ses musiciens, avec le public. Elle donne vachement en fait. Ouais. C'était magnifique. Et le groupe a passé un bon moment apparemment, donc c'était vraiment très communicatif, et franchement c'était un bon moment qu'on a passé avec eux. Exactement. Donc après, sur les autres scènes, donc il y avait des petits groupes qui sont pas très connus, Debunk. Ouais, c'était un peu du style néo-metal, quoi, on va dire. Ouais, avec un chanteur pas forcément. Ils sont tout jeunes, on peut pas non plus. Non, ils sont tout jeunes. Il me semble que c'était leur première scène. Voilà. Bon, voilà. Pas leur première, mais une des premières grandes scènes. Grande scène. Après, il y avait In Cry. Ouais, avec le mec bodybuildé. Ah, c'était eux. Oui, c'était le mec bodybuildé avec son kit. Moi, j'ai retenu que ça. Alors, ils ont été annoncés en tant que rap metal à la base. J'ai pas trop retrouvé ça. Bon, peut-être qu'il faut écouter plus sur ce qu'ils font sur leur site ou je ne sais. Mais moi, j'ai pas trouvé un truc qui m'intéressait trop, et vocalement, j'ai trouvé ça assez poussif. Alors, du coup, on a été boire un verre de rosé à la place. Non, mais à voir.
peut-être avoir à pousser. Sinon, sur l'autre scène, donc il y avait les Crucified Barbara. Ça te parle le plus que le kilt et le bodybuilding. Pas forcément parce que c'est des nanettes et puis voilà. C'est juste que c'est un groupe que je suis depuis un petit moment quand même et que j'aime beaucoup ce qu'elles font. C'était un set assez carré. Alors elles sont arrivées vachement à la bourre parce qu'ils ont eu un problème vis-à-vis de l'avion. Elles sont arrivées au dernier moment pour faire les balances. Apparemment ils ont eu des galères. Le set était assez carré. Bon, tout le monde n'était pas fan, ça se voyait parce qu'il y avait beaucoup de familles et Crucified Barbara c'est bien orienté métal quand même. Donc voilà, mais il y avait du monde quand même et moi ce que je trouve cool, alors petite parenthèse, c'est que les gens, même si c'était pas trop leur genre de zik, ils étaient super fair play. Ils étaient là, tout le monde applaudissait et tout ça. C'était très cool de leur part. Parce que vu le public, c'est vrai que du coup, le vendredi après-midi, je trouve qu'il y avait eu beaucoup de métal. Et pas forcément très accessible pour le public qui était visé à la base. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis le vendredi après-midi en fait. Justement parce que c'était plus facile pour les passer à ce moment-là. Peut-être. Voilà. Bon, après il y avait Codeline. Ouais, donc petit groupe irlandais qui monte en ce moment, mais bon moi c'est pas ma cam, c'est du lover. C'est chanteur à minette. C'est du pop rock lover, c'est un peu du U2, mais encore plus love quoi. Voilà. Love. Il y avait donc le dernier groupe qu'on a vu nous vendredi, Simple Minds. Ouais. Bon voilà, c'est Simple Minds. D'où le nombre de personnes qui étaient plus de la cinquantaine qui étaient présents, parce que c'est un groupe qui a quand même marqué cette génération. Nous on n'a pas clairement. Ça sonne très années 80. Oui, alors après ça reste très propre quand même. Les mecs sont encore en place. Par contre, vu leur âge, parce qu'ils ont, je sais pas quel âge ils ont plus d'une cinquantaine d'années. Ouais, bien sûr. Ils sont encore bons sur scène. Enfin, ils sont pas fatigués quoi. À savoir qu'à Montreux Confluence, ils sont assez coutumiers du fait de faire venir des vieux de la veille au niveau du rock'n'roll. L'année dernière, c'était Toto comme tête d'affiche. Il y a eu Alice Cooper une année qu'on a raté. J'étais dégoûté. Il y a plein de groupes comme ça qui sont venus et qui avaient l'air vachement sympas. Enfin, moi, je trouve ça cool de penser un petit peu à tout le monde aussi et pas faire place qu'à des nouveaux groupes que les plus âgés connaissent pas forcément ou s'intéresseraient pas. Donc voilà, et puis après, il y avait les DJ, mais on n'est pas resté jusque-là. Voilà. Nous, on a été ramasser le rétro de la voiture qui s'était fait péter pendant la nuit. Ça, c'est un autre problème. Et du coup, donc le lendemain, donc il y avait un petit peu plus du coup d'artistes parce que ça commençait plus tôt. Ça commençait à midi et quart. Toujours en plein cagnard. Les premiers, du coup, on les a pas vus. Il y avait Nanou Trio que je ne connais pas. Destin, Johan Frégé. Johan Frégé, je crois que c'est un gagnant de pas Popstar, mais sur TF1 là, je sais plus. D'accord. The Voice. D'accord. Il me semble. C'est pour ça que ça me parle pas des masses. Il me semble. Il y avait Stratagem, je pense que c'est un petit groupe aussi. Rosie Never Stops. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y avait Sohan. Ouais. Bon. Ça plaît pas. Alors, je ne savais pas qu'il continuait à faire de la musique au final, moi, donc voilà, j'étais étonné. Il y avait, donc nous on arrivait pour Sylvie Vartan. Voilà, au moment où on est arrivé, c'était Sylvie Vartan, donc on était chercher des bières. Sylvie Vartan, je pense que il y avait beaucoup de monde, il y avait énormément de monde. Ouais, ça faisait pas mal de monde quand même en plein après-midi. Bon, on était le samedi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens déjà à cette heure-là. Mais écoute, son public est venu la voir, c'est tout à fait normal. Donc ça s'est bien passé pour elle, mais petit problème, c'est qu'elle a mis un petit peu tout le monde à la bourre, la petite Mère c'est clair, elle a pris du temps. Tout le programme a été décalé à cause de Sylvie Vartan. Mais bon, je pense que ça a plu. Ouais. On a même nous fredonné des chansons quand même, faut le dire. À la fin, les plus connues. Sinon, donc il y avait Triggerfinger. Ouais. Ça c'était bien ça. J'étais bien content. Alors c'est vraiment un petit coup de cœur du moment ce groupe. J'étais bien content et ils ont une putain d'énergie sur scène, donc j'étais encore plus heureux de voir que tout ce qu'ils savaient mettre dans l'album et ils savaient le mettre sur scène, donc c'est cool. Et de toute façon, je vous en reparle très bientôt. Voilà. Ouais, dans une nouvelle rubrique. Dans une nouvelle rubrique. Voilà. Sinon après il y avait donc les fameux Chic. Ouais.
avec Chic Nile avec Rodgers. Nile Rodgers. Ils ont mis, on peut dire, carrément le feu. Ouais. Tout le monde était en transe. Ouais. Toi, je sais que c'est pas trop ta Moi, ta c'est tasse pas de du thé. tout mon genre. Ouais, les trucs je un suis peu content. funky, Je suis content de les avoir vus quand même. Ouais. Mais Nile Rodgers, c'est juste un mec mythique. Il a bossé avec il a tout le bossé monde. avec tous les plus grands quand même. Et d'ailleurs, une des plus grandes parties du concert a été un medley de toutes les chansons qu'il avait composées, alors notamment avec Bowie, Madonna, Diana Ross, les Daft Punk bien sûr avec Get Lucky. Enfin voilà, tous les gens qui ont eu la chance de bosser avec lui. Bah on a eu droit à tous ces morceaux-là, donc c'était sympa. En même Puis à temps, la fin, tout le monde est monté sur scène. Ouais, il y a eu une grosse stuff avec tout le monde, quoi. Même Philippe Manœuvre est venu faire la danse, Voilà. et danser avec eux, quoi. Donc c'était rigolo. Il y avait donc après Élodie Frégé. Oui, voilà, moi je pense les gens ont bien aimé. Bah, elle avait son public, hein. Ouais. Les gens étaient venus la voir aussi, puis chez les gosses, ça marche plutôt pas mal, hein, ce genre d'artiste. Donc notamment, elle a fait il y a pas longtemps un truc pour Disney, il me semble. Donc oui, il me semble aussi. Ça doit marcher. Bon, elle était ça va, jolies petites affaires. Oui, c'est une belle petite. Une belle petite nénette. Ouais. Il y avait alors Boy George. Boy George. Alors. C'était énorme. Alors. Pareil, j'aurais pas forcément payé pour aller le voir en concert. Je l'aurais très fortement regretté parce que le voir sur scène, c'était énorme. Franchement, c'était super. Je m'y attendais pas du tout. Et c'était franchement génial. Tu vois qu'il était en plein kiff. Et ses icônes sont géniaux, quoi. Ouais. Ses icônes sont géniaux. Et le set qu'il a fait était très original parce que c'était beaucoup tourné autour du dub et du reggae. Ouais. Et tout ce qu'il faisait un peu avec Culture Club à un moment donné. Et bon, il a fait beaucoup de morceaux comme ça, mais je m'attendais plus à des trucs un peu plus pop, comme les gens l'attendaient, à mon avis. Et franchement, c'était génial. Et tout le monde a retrouvé. Il y a eu forcément ses plus grands tubes. Mais franchement, c'était super. C'était un moment magique. Moi, j'avais l'impression d'être que le temps s'était arrêté tellement c'était bien en fait, quoi. Et il interagissait vachement avec les gens parce qu'il parle pas du tout français même. Il essayait de temps à autre de mettre un peu l'ambiance. Avec son saxophoniste, avec c'était avec rigolo. Non, c'était vraiment bien. C'est super beau moment. Ouais. Il y a eu Christelle Chollet aussi. Ouais. Qui est une comique, mais qui chante beaucoup dans son spectacle. Moi, j'ai bien aimé. C'est sympa. Pas fan. Toi, t'es moins fan. Ouais, voilà, un humour qui me parle pas trop, qui est assez bateau, quoi. Et ouais, ça me fait pas trop marrer, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je trouve ça sympa. Puis elle a une belle voix, mine de rien. Par contre, la pauvre a été un petit peu obligée de pousser la fin de son spectacle. Oui, parce qu'il y avait 1 heure de retard et du coup, elle a été un peu... Parce qu'après, il y avait l'installation du gros show qui était derrière et ça poussait au cul. Parce que de l'autre côté... Il y avait Woodkid. Il y avait Woodkid qui attendait. Alors, Woodkid... c'est juste... je sais même pas... Grosse claque. Je sais même pas comment le décrire. Eh ben, c'était à la hauteur de mes espérances, moi, en fait, parce que je m'imaginais vraiment un show déjà avec tous les musiciens, opéra techno-organique. Mais c'est ça, en fait. Déjà, tous les musiciens, avec je sais pas, il y a un jeu de son et lumière qui est gigantesque. Et pour la première fois du festival, je me suis exigé le fait de mettre pas loin de la console, bien au milieu, histoire de bien avoir tout le son, parce que c'est très important chez Woodkid, toute la compo. Ouais. Et franchement, il était en grande forme. Ouais. L'orchestre était génial. Il a mis le feu, mais une ambiance de folie. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'il arrive à utiliser une énergie d'un concert électro avec un orchestre, et je trouve ça juste dingue. Je pige pas comment il arrive à faire ça encore. Et c'est génial. Les gens étaient en transe, tout le monde dansait. À la fin, nous, on n'arrêtait pas de sauter dans tous les sens. C'était super, quoi. C'était un super concert. Et franchement, je le félicite. On a même eu droit à un nouveau titre. Alors oui, le assez nouveau électro. Très électro. Avec des phases électro qui étaient géniales. Il y a même eu un rappel parce que les gens continuaient de chanter à la fin. Les gens voulaient pas qu'ils partent. Les gens voulaient pas qu'ils s'en aillent. Et les mecs sont revenus, ont recommencé à taper sur leur truc juste parce que les gens chantaient. Enfin, c'était un super moment, mais il devait vraiment mettre les bouts parce que là, il était vraiment trop tard. Au niveau de l'orga du festival, à mon avis, c'était chaud. Oui. Donc voilà.
Donc voilà, et donc du coup, oui, si vous avez la possibilité d'aller le voir, donc là, je crois qu'ils font toute la tournée des festivals. Ouais. Après, ils vont faire une pause. Et puis il y a des nouveaux titres qui vont pas tarder à arriver, à mon avis, de toute façon. Donc voilà. On espère. Ouais, ce serait très bien. On espère. Sinon, du côté des comiques qu'on n'a pas été voir parce que du coup, au niveau de l'enchaînement des concerts, c'était pas possible. Il y avait entre autres Tex. Bon. Ouais. Voilà. Mustapha et la Tracy. Je pense qu'ils avaient quand même leur place dans ce festival. Totalement. Vis-à-vis du public qu'il y avait, ouais, c'était cool à mon avis. Donc Mustapha et la Tracy, Eva Darlan. Il y avait Tom Novembre, le comte de Boudherbala. Voilà. Et Gilles Détroit. Et on a oublié de dire qu'il y avait aussi une petite scène qui était au-dessus, juste au-dessus des escaliers, avant d'aller à la salle des comiques, où il y avait des petits groupes qui venaient se produire. Des nouveaux talents régionaux. Voilà, ou des nouveaux, ou des comment dire, des petits conservatoires qui venaient faire des démos de guitare, des trucs comme ça. Et, ça avait l'air d'être cool parce qu'il y avait des petits trucs de blues bien sympas de temps à autre, j'écoutais. Et c'était cool. On n'a pas trop parlé des guitounes qu'il y avait. Non, j'allais en venir. Alors, comme d'hab, il y a à boire, à manger. Les prix restent raisonnables. Malgré tout, comme partout, je pense, comme dans tous les festivals. 6 € la pinte de crocs. Après, il y avait le bar à vin qui était sympa, plutôt pas mal foutu. Très belle déco. C'était joli, ouais. Ça te plaisait bien, ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, quelques petits trucs atypiques, du genre sandwich jamaïcain, des trucs comme ça, des trucs qui changeaient un peu. Il y avait du portugais aussi, on a mangé des pastéis de nata. Ah bah ça. Non, c'était vraiment bien, très belle organisation. T'as pas parlé des toilettes sèches? Oh, les toilettes sèches, c'est juste une invention magnifique. La nouvelle passion de Maud. La sciure de bois, c'est magnifique. Non, les gens étaient ultra respectueux. Pour une fois dans un festival, on n'a pas vu un seul mec bourré. C'est vrai. Ça reste, il faut le noter quand même. Ouais. Hein. La police très présente. La Croix-Rouge pareil. Ouais. Voilà, aux petits soins. Il y avait beaucoup de sécurité. Beaucoup de staff. Énormément. Ouais. Voilà. À un moment donné, même au début, on voyait que ça, du staff partout, quoi. À la limite, il y avait pas trop de gens, qui non, mais très belle organisation. Il me semble qu'ils ont, du coup, sur les 2 jours, il y a eu 40 000 visiteurs. Ce qui est très, pas mal qui est très très bien pour un petit festoche comme ça. Ouais. Enfin, petit. Je commence à devenir grand. Voilà, je m'entends, parce qu'on en a fait des beaucoup plus grands, nous. Oui, il y a 200 000 visiteurs comme les Main Square, effectivement. Voilà. Mais, je pense que on y retournera l'année prochaine certainement. Ouais, bah surtout que c'est à côté de chez nous et puis que c'est pas très cher et que moi j'engage vraiment les gens qui habitent la région ou même si ça leur fait pas trop loin de venir. Le seul petit souci, c'est que il y a pas de camping, il y a pas de camping, mais par contre il y a énormément de chaînes d'hôtels pas très chers qui sont juste même pas à moins de 2 km du festival. Voilà. Ou renseignez-vous près des campings, à mon avis, avec la mairie, vous pouvez gérer ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment, c'était une belle expérience, belle première expérience. Voilà. Félicitations à eux, parce que franchement, voilà. Moi, je suis assez étonné d'avoir autant aimé au final, parce qu'au début, je m'imaginais un truc, ok. La programmation est très hétéroclite. Oui, éclectique. Tu passes de la variété française à la funk, au métal, au rock, à la pop. Ouais. C'est voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. C'est ça qui est bien. Et limite, t'as même des vrais moments, parce que t'es pas obligé de tout aimer. Et le fait que t'aimes pas forcément tout te permet d'aller faire un tour ailleurs et de découvrir de nouvelles choses. Donc moi, je trouve que c'est le grand avantage de ce festival. Donc voilà. Donc big up à eux. Voilà. Et puis on sera là l'année prochaine. Voilà. Et puis ceux qui étaient présents aussi, peut-être certainement. N'hésitez pas à nous faire du retour. Voilà, à nous faire du retour, ce que vous en avez pensé. Et pour finir, tiens, chose qu'on n'a pas dite. Ouais. Quel est ton top 3? Ah, alors mon top 3 concert. Top 3 ou top 5 comme tu veux. On va faire top 3, allez. Vas-y. Sans étonnement, mon premier ce sera Woodkid. Qui était juste le meilleur moment, un des meilleurs concerts que j'ai passé depuis un moment.
Ensuite, je dirais Trigger Finger, parce que je les attendais vachement. Après, c'est plus vraiment un trip perso. Et j'ai beaucoup aimé Morshiba, mais je crois que j'ai quand même préféré Boy George, en fait. Donc voilà. Woodkid, Trigger Finger et Boy George. Bah moi ça va être un petit peu pareil, hein. Woodkid en premier, ça c'est certain. Boy George en deuxième. Et en troisième, je pense que je mettrais Morshiba quand même. D'accord. Ok. Voilà. J'ai Trigger Finger, donc j'ai surkiffé, c'était très bien. Voilà. Ok. Je peux en dire plus, non? C'est une façon bizarre de finir ta phrase. Ok. On vous mettra le résumé de Mouisette aussi pour savoir ce qu'elle en a pensé. Vu qu'elle était avec nous, on n'a pas pu enregistrer à ce moment-là. On n'emporte pas tout le temps le matos avec nous, hein. C'est pas la fête non plus. Donc voilà, on vous fait des très gros bisous. On vous dit à très bientôt sur le bidule. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude. Voilà. Et faites-nous du retour si jamais vous êtes allé à Montreux Confluence. En tout cas, nous c'est sûr, on y retournera l'année prochaine. Exactement. On vous dit à la prochaine dans le bidule. Et puis bientôt un podcast qui va sortir. Hein. Soyez vigilants, ça va arriver très vite. Soyez vigilants. Vigilants. Allez, salut. Ciao.